Plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois pendant le confinement avec ce produit. On va voir ensemble toutes les stratégies de A à Z. Bonjour à tous et bienvenue sur Shopify Addict. Moi c'est Nico et aujourd'hui on va faire une étude de cas sur une boutique Shopify qui fait plus de 500 000 euros par mois avec des serviettes. Donc on commence tout de suite. Premier point qu'on va voir ensemble, c'est leur site Shopify ainsi que leurs chiffres. Donc on va voir leurs produits, leur design, etc. En deuxième point, et c'est le point le plus important de cette vidéo, on va voir leur marketing et leur publicité. Et on va vraiment tout analyser pour savoir comment ils arrivent à faire ces chiffres-là. Et en dernier point, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on pourra implémenter de ce qu'on a vu ensemble directement sur nos boutiques en dropshipping. On commence tout de suite et on va directement passer sur leur boutique Shopify, c'est tout simplement sanscloud.com. Donc là, on se situe sur leur page d'accueil et comme vous pouvez le voir, ceux qui vendent majoritairement, c'est des linges pour la plage, donc des serviettes de plage. Et ils ont vraiment un site super simple. Ce qu'on va voir après dans la vidéo, c'est leur marketing et ça, c'est le plus important. Je vous montre tout de suite les chiffres avec Commerce Inspector et on peut très clairement voir que les 4 derniers mois, facilement, ils ont eu 300 000 visites minimum. Il faut savoir que Commerce Inspector met toujours à la baisse. Donc, si par exemple, c'est marqué 300 000 par mois, il est fort probable que ce site ait eu en réalité 500 000 visites, voire 400 000. Quelque chose d'important avant qu'on aille plus loin, une des raisons de leur succès, c'est le fait qu'ils donnent 10% de leurs profits à des associations qui sont contre la protection des animaux, la protection des océans et tout ce qui est nature, etc. C'est quelque chose qui a joué un rôle énorme sur leur succès, comme vous allez le voir. Donc je vais aller sur un des linges qu'ils vendent. Donc je vais préciser en haut sur Towel. Et ici, on va sélectionner le premier qui vient avec le plus d'avis. Donc c'est forcément celui-là qui se vend le plus. On voit de ce point de vue-là que c'est un site comme les autres, c'est pas un site non plus incroyable. D'ailleurs, le logo, là, il me semble que c'est un logo sur canva.com qui a été réalisé. Mais eux l'ont très bien compris que c'est le marketing qui fait vendre. Et donc, ce linge, qu'est-ce qu'il a de très spécial en réalité? Bien, en fait, c'est qu'il prend l'eau très difficilement et qui sèche ultra rapidement. Ce qui fait que c'est un produit un peu effet wow, mais c'est pas non plus incroyable. C'est vraiment comment ils l'ont vendu qui est juste incroyable. Donc, il faut savoir qu'il existe une variante sur AliExpress. Un peu le même produit, c'est un linge qui sèche ultra rapidement et il est seulement à 18 $. Mais attention, eux, ils disent bien que le leur a été fait en Turquie et c'est le seul produit qui ne vient pas de Chine. Parce que si on va, par exemple, dans les accessoires, on va pouvoir apercevoir que tous leurs produits viennent de Chine, sans exception. Vous voyez ici, on a des pailles réutilisables en fer. Eh bien, on retrouve exactement les mêmes sur AliExpress. Ils ont juste rajouté leur logo et ils ont fait un travail énorme avec leur publicité. Également ici, on voit un sac réutilisable. Eh bien, on retrouve les mêmes sur AliExpress. Donc, on va tout de suite regarder ensemble le chiffre d'affaires réalisé par cette boutique vraiment très simple. Et vous allez voir qu'avec un très bon marketing, on peut scaler jusqu'à la lune. Selon mes estimations, ils font vraiment minimum, mais alors vraiment minimum, plus de 493 000 $ par mois et c'est vraiment revu à la baisse. Comment j'en suis arrivé à ce chiffre-là? Eh bien, c'est très simple. On va faire une petite règle de 3 avec 2-3 chiffres qu'on a. Donc, premièrement, ici, on a le taux de conversion qui va nous être utile pour savoir combien de commandes ils ont chaque mois. Et très simple, j'ai pris juste le taux moyen de mes shops en France. C'est 3,5 de taux de conversion moyen. Ensuite, on va prendre leur panier moyen. Donc, je l'ai vraiment revu à la baisse étant donné que j'ai mis 47 $, que je pense fortement que leur panier moyen est aux alentours de 75 $ vu qu'ils offrent la livraison gratuite dès qu'une personne dépense ce montant-là. Mais j'ai mis 47 $ pour avoir une assez bonne marge. Et finalement, pour notre calcul, on a tout simplement les visiteurs ici, donc environ 300 000. Et si on fait un petit calcul, on arrive à 493 000. Mais honnêtement, selon moi, en ce moment, ils sont en train de faire 600 000 € par mois minimum. Donc maintenant qu'on a vu les chiffres qu'ils font, on va ensemble survoler leur histoire et juste après, on va parler du marketing.
Petit résumé de leur parcours, donc très simple, ils ont été créés en 2014 et ils avaient vraiment pas beaucoup de budget et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient utilisé juste Canva pour faire un logo et d'ailleurs ils l'ont gardé. Et première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un crowdfunding, c'est-à-dire qu'ils ont fait une levée de fonds, je crois que ça s'appelle comme ça en français, par exemple sur des plateformes comme Kickstarter. Et leur idée en fait des linges pour la plage qui sont ultra légers, qui ne prennent pas le sable, qui ne prennent pas l'eau, ont vraiment cartonné sur la plateforme et voilà, ils avaient réalisé environ 15 000 dollars en moins de quelques jours. Ensuite, ça les a poussés et ils ont réussi à faire des placements sur des chaînes TV gratuitement et jusqu'à là, ils gagnaient pas beaucoup et puis vraiment le moment où c'est qu'ils ont vraiment commencé à faire énormément d'argent, c'est quand ils ont commencé à utiliser des ambassadeurs, également des influenceurs et ce qui leur a vraiment aidé à scaler jusqu'à la lune, c'est vraiment récemment la publicité Facebook. Si vous voulez en savoir plus sur eux, je vais mettre une vidéo YouTube en description avec leur histoire. Ce que j'aime le plus sur leur site, c'est tout simplement leur marketing qu'ils ont utilisé ainsi que les publicités qui cartonnent en ce moment. C'est vraiment avec leur marketing super puissant qu'ils ont réussi à scaler. On va voir en détail leur stratégie qui est juste incroyable. Comme je vous ai dit juste avant, on a vraiment trois choses qui les a fait exploser. C'est vraiment les ambassadeurs au début, ensuite les influenceurs et par la suite la publicité Facebook Ads pour scaler le tout. On va se retrouver sur leur site Shopify juste ici et voilà, comme je vous ai dit, là on est sur la page d'accueil et ce qu'on peut voir et ce qu'ils mettent vraiment beaucoup en avant, c'est le fait qu'ils donnent 10% de leurs bénéfices à des associations qui protègent la nature, qui protègent les animaux, qui protègent les océans, etc. Et c'est quelque chose qui est ultra impactant parce que en fait le client il va pas seulement acheter une simple serviette mais il va acheter le fait d'aider la planète, le fait d'aider les animaux qui sont en danger, etc. C'est vraiment quelque chose qui cartonne en ce moment et il n'y a pas que ce site qui fait cette stratégie. Je vais vous montrer une autre boutique Shopify qui utilise cette même stratégie. C'est très simple, ce site-là avec le thème début, ils ont un bracelet avec un petit arbre dessus et très simple, ils vendent le bracelet à 25 $. Et pour chaque bracelet acheté, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont planter un arbre. Et voilà, faut savoir que planter un arbre, c'est pas très cher, ça coûte environ 2 $. Donc, ils se font une très bonne marge. Eux, ils ont vraiment scalé à la période où c'est qu'il y avait beaucoup d'incendies en Australie. Ils avaient fait des publicités sur ça. Et ensuite, ils ont vendu ce collier et ils plantent un arbre pour chaque commande. Mais notez bien que ce site-là en question, celui qui vend les bracelets pour planter les arbres, je le trouve assez limite parce que si on regarde bien sur AliExpress, on a exactement le même produit à 2 $. Donc voilà, se faire une marge de x10 sur un produit comme ça, c'est pas ce que je recommande de faire, mais c'est de s'inspirer de leur stratégie marketing qui fonctionne extrêmement bien. Dans ces exemples-là, dans ces offres marketing, dans le fait d'aider une organisation, on a énormément d'autres sites qui le font. Comme par exemple 4 océans. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ça. Eh bien, très simple. Pour chaque bracelet acheté, eh bien, ils enlèvent environ 1 kg de déchets dans la mer. Et c'est également quelque chose qui fonctionne super bien. Et en plus, vous aidez la planète. Donc vraiment, tout le monde est gagnant. Ce que j'aime bien en fait chez SunCloud, c'est qu'ils ne font pas uniquement le fait de soutenir une cause, mais en fait aussi leurs produits, ils vont dans ce sens-là. C'est des produits qui sont durables et qui tiennent la route. Voilà, par exemple, ce bracelet-là, on va le mettre pendant, je sais pas, 2 mois grand maximum et il va tout simplement finir au fond de votre tiroir. Mais ce genre de produit qui est au quotidien assez utile, c'est quelque chose de beaucoup mieux pour la planète et c'est également pour ça qu'ils cartonnent. Ce qu'on va voir maintenant, c'est très simple. On va voir leur stratégie de communication, donc tout ce qui est avec les ambassadeurs et la publicité Facebook. Donc on va aller pour ça sur AdSpy. Je suis allé sur une de leurs pages Facebook et j'ai trié par like. Et ici, première publication qui ressort, ça date de 2016. C'est tout simplement une publication qui s'adresse au grand public, donc il cible vraiment tout le monde. Et il demande si quelqu'un veut être ambassadeur pour une entreprise qui sauve tout ce qui est océan, etc. Leur stratégie était donc assez très simple. Ils faisaient juste de la publicité sur Facebook Ads avec ça et
Ensuite, les gens arrivaient juste ici sur cette page et là, ce qu'ils avaient à faire, c'était de remplir ce petit formulaire. Et ensuite, on devient ambassadeur, c'est-à-dire qu'on a vraiment une toute petite audience, mais on partage le produit et en échange, on peut avoir des super réductions sur leur site. En faisant ça, ils ont commencé à vendre super bien. Maintenant, ils n'étaient pas en train de scaler, mais ils ont quand même passé leur compte, par exemple ici, à 800 000 abonnés. Et chaque jour, il y a une tonne d'ambassadeurs et de micro-influenceurs qui font de la publicité gratuitement pour leurs produits. Donc ça, c'est vraiment leur première stratégie qu'ils ont utilisée pour commencer à bien vendre. Et on voit que encore aujourd'hui, ils recherchent des ambassadeurs. Vous voyez ici, ça date de 2018 et ils demandent encore aux gens s'ils sont intéressés et ils le font encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'ils sont passés durant le confinement à plus de 300 000 personnes sur leur site grâce à la publicité Facebook. Encore une fois sur AdSpy, si on revient, on peut voir qu'ils ont testé énormément de formats publicitaires pour leurs produits, mais il y a vraiment une publicité qui ressort du lot et je vais vous la montrer juste après. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont testé différents formats comme je vous ai appris dans ma dernière vidéo, donc le format normal et le format réel, et on va bien évidemment voir que le format réel a juste converti extrêmement bien. Vous voyez, donc ici par exemple en 2017, on a une publicité toute simple et ça c'est typiquement ce qu'on fait en dropshipping, c'est une publicité en format normal, en démonstration et on va pouvoir la regarder ensemble. Donc là, le souci qu'on avait avec cette publicité et pourquoi ça n'avait pas super bien fonctionné, c'est que déjà la musique, tout le monde l'utilise et ce format-là, tout le monde l'a déjà fait. C'est un format trop simple et la vidéo est pas assez dynamique et c'est quelque chose qu'on voit partout. En plus de ça, le format n'est pas le bon, mais ils ont quand même réussi à convertir parce qu'ils avaient, comme je vous ai dit, une bonne offre marketing du fait qu'ils soutenaient les bonnes causes. Ce que je vais maintenant vous montrer, c'est une publicité réelle et c'est ce que j'utilise moi personnellement sur mes boutiques et c'est ce qui marche vraiment bien. Je vous montre un exemple. Your beach towels are Here's a normal beach towel. Here's a SandCloud beach towel. Normal towels get wet and stay wet. SandCloud towels repel water when you need it to, absorb when you want it to. Let me show you. Here's a normal beach towel. Here's a SandCloud beach towel. Watch what happens. As you can see, the normal beach towel absorbs all the water and sinks to the bottom. SandCloud repels it. Why is this important, you may ask? Let me show you. Normal beach towels stay wet for hours. SandCloud repels water, dries in minutes. Look at that. Now, which towel do you want to use? Donc format très simple, mais ça a extrêmement bien converti. Il présente sa serviette, il montre une serviette typique normale qui coule en 2 secondes. Ensuite, il les ressort. La serviette normale, elle est lourde et a énormément d'eau et la leur ont tout simplement pas une goutte. Et en bas de leur publicité, ils disent qu'il y a 10% des profits qui vont à des associations et c'est une publicité qui a cartonné. Donc la raison de ce succès, c'est que la publicité est vraiment originale. Personne n'a fait ça auparavant et c'est pour ça que ça a cartonné. C'est un format réel comme ce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo et c'est exactement ce type de format qui fonctionne aujourd'hui parce que ça change du lot. Je vous invite vraiment à faire un tour sur AdSpy. Il y a toutes leurs publicités. Il n'y en a pas une qui manque. Ils ont des milliers de publicités. Donc, on peut vraiment s'inspirer de leur succès pour reproduire quelque chose en dropshipping. Avec ce que je viens de vous montrer, on peut apercevoir que leur marketing, c'est 100% de leur succès. Sans leur marketing, je peux vous assurer qu'ils n'auraient même pas fait une vente parce que leurs produits, en fait, ils sont pas spécialement incroyables. Voilà, un sac réutilisable. Si on fait juste de la publicité avec une image, on va juste faire 0 vente. Leur succès vient vraiment d'un marketing ultra fort avec des publicités originales et uniques. Vous n'allez pas voir la publicité que je viens de vous montrer ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'unique et qui change de d'habitude. Également, ce qu'ils ont fait au début de leur croissance, c'était qu'ils ont eu une quantité phénoménale d'ambassadeurs et d'influenceurs pour lancer leur site.
Et ce qui a fait que les clients ont repassé commande et ont fait du bouche à oreille, c'était très simple, c'est qu'ils soutiennent une cause et que leurs produits sont durables. Donc vous voyez qu'au final, leur stratégie n'est pas magique, c'est juste quelque chose d'assez simple et c'est vraiment super efficace. Maintenant, on va tout de suite voir ensemble comment appliquer ce qu'on vient de voir en dropshipping pour vraiment que c'est un impact positif sur vos boutiques. Déjà, première chose, c'est que leur boutique Shopify est simple et épurée. En effet, si on vient sur leur boutique, on peut voir très clairement que, par exemple, sur la page d'accueil, elle est ultra simple. Et c'est quelque chose que je vous apprends à faire des sites monoproduits ultra simples et épurés. Également, leur page produit. Vous voyez, on a juste 2 onglets. Qu'est-ce que c'est leur tissu, les détails. Ensuite, quelques logos et tout simplement les avis. Quelque chose d'intéressant ici à souligner, c'est qu'ils utilisent un système qui s'appelle Afterpay. Ça va permettre aux clients de payer en plusieurs fois et ça peut vraiment aider sur votre taux de conversion quand vos produits dépassent les 40 $. Ça peut clairement faire la différence. Comme vous pouvez apercevoir, il n'y a pas de gros timer, de gros badges de sécurité, etc. C'est exactement ce que je vous ai appris sur mes dernières vidéos. Il y a également ici un petit chat où c'est qu'on peut poser nos questions au support. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, il y a une version gratuite de ça s'appelle Tidio Live Chat. C'est totalement gratuit et ça augmente vos taux de conversion. Ensuite, ce qu'ils ont fait et que moi-même j'ai appris d'eux, c'est que une fois qu'ils ont eu leur premier succès avec les ambassadeurs, eh bien, ils se sont vraiment différenciés sur la publicité payante. Ils ont utilisé de la publicité réelle, donc le fait de commander le produit et puis de faire un peu quelque chose d'original. Et en plus de ça, ils soutiennent une cause et c'est vraiment quelque chose qui marche. Ce qui est bien avec ce que je viens de vous montrer, c'est que la plupart, comme je vous ai dit, de leurs produits se retrouvent sur AliExpress et on peut faire la même chose avec des produits durables, avec une même offre marketing. Et pour finir, le point le plus important, si vous voulez créer quelque chose de long terme et que je vois personne en parler, même pas dans les formations payantes, c'est de s'inspirer de leur back-end. Le back-end, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qu'il y a derrière une fois qu'on passe la commande. Donc typiquement, les relances d'email, les upsells, le packaging quand on reçoit le produit, comment ils font pour avoir des bons avis, etc. C'est quelque chose dont on peut s'inspirer des plus grandes marques. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est de passer commande sur un site Shopify qui fait extrêmement beaucoup de chiffre d'affaires et vous allez voir que l'expérience client est juste formidable. C'est quelque chose que je fais depuis plus d'1 an, de commander chez les plus grandes marques et s'inspirer un maximum. Vous pouvez voir par exemple ici, j'ai acheté un bracelet 4 océans pour voir comment ils faisaient leur upsell, comment ils faisaient leur marketing avec les emails, etc. Donc là, typiquement, j'ai une image. Donc là, on a la partie visible de l'iceberg et ici, on a tout le reste. Donc tout le reste, en fait, c'est comment réussir à avoir un client et tout ce qu'il y a derrière la boutique. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on débute, mais si vous avez une vision long terme, il faut absolument mettre en place un back-end pour encore avoir plus de profit. Les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Prochaine vidéo, on va voir les alternatives à AliExpress et comment utiliser les agents. Donc j'espère que vous êtes chaud. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.